Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette série qui va vous présenter l'histoire et les institutions de la Ve République. Et cette première vidéo va s'atteler à vous présenter le contexte historique de l'instauration de la Ve République en France. Pour expliquer l'instauration de la Ve République, il convient de remonter bien avant l'année 1958, année d'instauration de ce nouveau régime, pour remonter à la 4e République et même, si on veut aller encore un peu plus loin, à la 3e République. En effet, la 3e République, qui était le régime politique en France entre 1870 et 1940, connut une importante instabilité gouvernementale. Et la 4e République, qui voulait se démarquer de cette instabilité, n'aura finalement pas réussi à s'en distinguer. Le facteur principal de cette instabilité gouvernementale était le mode de scrutin à l'Assemblée nationale. En effet, les députés étaient élus au scrutin proportionnel, ce qui favorise l'émergence de majorités hétéroclites, c'est-à-dire non cohérentes. Ainsi, pour que le gouvernement ait une majorité de soutien à l'Assemblée nationale, il fallait que les différents partis fassent des compromis, ce qui favorisait l'instabilité dès lors que ces compromis pouvaient se fissurer en cours d'action gouvernementale. Au-delà de ce seul facteur institutionnel, il y avait un facteur politique, parce que les communistes et les gaullistes avaient marqué leur désapprobation par rapport à la 4e République et n'entendaient soutenir aucun gouvernement. La combinaison de ce facteur institutionnel et de ce facteur politique faisait que la majorité gouvernementale ne pouvait se trouver que parmi les 2/3 des députés à l'Assemblée nationale, étant donné qu'environ un tiers de ces députés étaient des députés gaullistes ou communistes. Au-delà de cette seule instabilité, la 4e République était un régime mal fondé, mal né. Parce que, en effet, cette constitution fut adoptée en octobre 1946, après qu'un premier projet ait été rejeté par référendum le 5 mai de la même année, par une majorité de 52,8% des suffrages exprimés. Ainsi, ce n'est que le 13 octobre 1946 qu'un second projet de constitution fut adopté à la majorité de 53,2% des suffrages exprimés, et la constitution fut promulguée le 27 octobre de la même année. Même si la majorité a approuvé ce texte, il est difficile de trouver un consensus autour des institutions de la 4e République dès lors qu'il apparaît que l'électorat a voté cette constitution davantage par lassitude que par conviction. À l'impopularité originelle des institutions de la 4e République s'est ajoutée une impopularité due à l'instabilité gouvernementale qui est symbolisée par le nom de 24 gouvernements qui se sont succédés en seulement 12 années d'existence de ce régime politique. Ce régime, bien qu'à l'origine de grands progrès économiques et sociaux, s'est détérioré au gré des crises et malgré la tentative de rationalisation qui a échoué par la réforme constitutionnelle de 1954, n'a pas survécu à la dernière crise, la crise de la guerre d'Algérie. Le 12 novembre 1954, le ministre de l'Intérieur de l'époque François Mitterrand déclara à la tribune de l'Assemblée nationale que l'Algérie, c'est la France. Or, en 1958, suite à la démission du gouvernement Gaillard, Pierre Pflimlin fut pressenti pour devenir le nouveau président du Conseil. Or, celui-ci était réputé être peu attaché à l'idée de l'Algérie française, ce qui provoqua une crise à Alger. La veille de l'investiture du nouveau président du Conseil Pierre Pflimlin, c'est-à-dire le 13 mai 1954, un comité de salut public civil et militaire fut créé à Alger. Et le 15 mai, c'est-à-dire 2 jours plus tard, le général Salan, qui avait reçu les pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie par le gouvernement Gaillard alors que celui-ci expédiait les affaires courantes, lança du balcon de l'hôtel de ville d'Alger « Vive le général de Gaulle ». C'est alors que ce même 15 mai, le général de Gaulle se déclara prêt pour assumer les pouvoirs de la République si cela était nécessaire. Après une détérioration de la situation politique, Pierre Pflimlin remit la démission de ce gouvernement au président de la République René Coty dans la nuit du 27 au 28 mai 1958. C'est alors que celui-ci appela le général de Gaulle à former un nouveau gouvernement. Le général de Gaulle accepta de former un gouvernement à 4 conditions. Il voulait tout d'abord être investi le 1er juin à l'Assemblée nationale, ensuite recevoir les pleins pouvoirs, troisièmement, il voulait que sa réforme des institutions ait lieu pour une transition vers la 5e République, et enfin il voulait que le Parlement soit mis en congé. Après l'investiture du gouvernement de Gaulle à la majorité de 329 voix contre 224 le 1er juin 1958, la réforme des institutions pouvait commencer, et cela débuta par la loi constitutionnelle du 3 juin de la même année. La loi constitutionnelle du 3 juin n'avait pas pour ambition de réformer les institutions en elles-mêmes, mais de préparer cette réforme en modifiant la procédure de révision de la Constitution. En effet, la procédure de révision de la 4e République était une procédure complexe et longue. C'est pourquoi
il fut décidé de modifier l'article permettant de modifier la Constitution à partir d'une résolution déjà adoptée en 1955 par l'Assemblée nationale et le Conseil de la République, afin de permettre l'élaboration d'un projet de loi constitutionnelle sur l'article 90 de la Constitution qui prévoyait la réforme des institutions. La loi du 3 juin 1958, outre qu'elle confiait au gouvernement le soin d'établir une nouvelle constitution, prévoyait son adoption par référendum, et au-delà de cela, elle posait les lignes directrices que devait suivre l'élaboration de la nouvelle constitution en posant 5 principes. Le premier de ces principes, c'est que le pouvoir doit découler du suffrage universel. Le second, c'est la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Le troisième, c'est la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Le quatrième, c'est que l'autorité judiciaire doit être indépendante, et il fait référence à la notion d'autorité et non pas de pouvoir. Et le dernier principe, c'est que la Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. Une fois la loi du 3 juin adoptée, le projet de constitution put être élaboré. Et il a été élaboré très rapidement puisque en seulement 4 mois, un projet de constitution fut adopté. Il a été adopté en plusieurs temps, il y a eu un temps gouvernemental, puis il a été envoyé en examen devant une assemblée, et enfin le Conseil d'État l'a examiné. Après l'élaboration d'un avant-projet de constitution par le gouvernement, le texte fut transmis à une assemblée consultative constitutionnelle le 29 juillet, présidée en la personne de Paul Reynaud, et qui l'étudia jusqu'au 14 août. Seulement cette assemblée n'eut qu'un rôle consultatif, ce qui marque une rupture par rapport aux procédures d'élaboration des constitutions précédentes qui privilégiaient le Parlement dans la construction des nouvelles institutions. Or, en l'espèce, l'Assemblée consultative constitutionnelle dont il est question n'est pas à proprement parler une représentation parlementaire puisqu'elle est composée de seulement 2 tiers parlementaires et 1 tiers sont des personnes compétentes nommées par le gouvernement, et au-delà de cela, elle n'avait pas un réel pouvoir dans l'élaboration de l'architecture de la nouvelle constitution puisque c'est le gouvernement qui élaborait le projet et qui après l'a soumis au référendum. Le texte fut aussi étudié par le Conseil d'État à la fin du mois d'août, et cela fut ponctué par la présentation du texte devant l'Assemblée générale du Conseil d'État le 27 août 1958 par le ministre de la Justice de l'époque, c'est-à-dire Michel Debré. Suite à cela, le président du Conseil, le général de Gaulle, présenta le projet de constitution aux Français lors d'un discours en date du 4 septembre 1958, qui est une date symbolique puisqu'en 1870, elle représenta l'instauration de la République en France, de la Troisième République. Et le texte fut ensuite soumis à référendum le 28 septembre de la même année et fut plébiscité par les Français puisque plus de 80% des suffrages exprimés étaient favorables à ce nouveau texte. Ainsi, par rapport à la 4ème République, la 5ème République était un régime bien né, tout d'abord parce que les institutions ont été approuvées lors du premier projet, alors que pour la 4ème République, c'était lors d'un second projet. Et en plus, elle a fait consensus, elle a été plébiscitée par les Français, puisque plus de 80% des suffrages exprimés se sont exprimés en sa faveur, alors qu'en 1946, il n'y en avait que 53,2%. Et donc voilà synthétiquement comment cette constitution de la 5ème République vit le jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook, et en attendant, je vous dis à très bientôt.